Le nom de Claude Ibalon qui incarne désormais l'illustration parfaite de l'opportunisme politique le plus signe en République démocratique du Congo. Hier encore en 2023, il évoluait dans l'entourage immédiat du président Félix Tshisekedi, se présentant comme un homme d'État, défenseur des institutions et de la légitimité républicaine. Aujourd'hui, les mêmes hommes réunis sans gêne ce passé récent pour se recycler dans les camps de la subvention. Ancien haut fonctionnaire, ancien homme diplomatique, ancien pilier du mécanisme de suivi de l'accord Addis Abeba, Claude Ibalanki a méthodiquement piétiné tout ce qu'il prétendait incarner. C'est lui qui devait défendre la paix, la stabilité, la souveraineté nationale, s'est mué en porte-voix d'un projet armé hostile à l'État congolais, lourdement responsable de la tragédie humaine dans l'est du pays. Aux côtés de Corneille Nangaa, l'ancien chantre des institutions qualifie aujourd'hui les élections qui le soutenaient hier des simulacres. Je suis ici pour dire ceci. Les élections de 2023 ont été un désastre d'organisation. Voici la vérité. Nous sommes témoins de l'histoire, l'expression de la démocratie même, où le peuple s'est exprimé pour élire son candidat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui accordant un deuxième mandat pour diriger ce peuple, pour diriger ce pays. Il y a eu 26 candidats au total. Naturellement, on ne pouvait pas avoir deux gagnants, on ne pouvait pas en avoir 26. Les meilleurs à gagner. Nous lançons un appel en tant que regroupement politique, REPOP, Réveil populaire, à toute la communauté politique du pays, à tous les acteurs politiques, à la population, de se rallier désormais derrière le président élu. Une volte-face brutale qui relève non pas d'une prise de conscience tardive, mais une logique constante. Être toujours là où se trouve l'opportunité du moment, peu importe le prix à payer par la nation. Ce revirement n'a rien d'encouragé. Il est symptôme d'une faillite morale et politique profonde. Comment expliquer qu'un ancien garant des engagements internationaux de la République démocratique du Congo se trouve du côté de ceux qui violent les accords, contestent l'ordre constitutionnel et banalisent la violence armée? Comment comprendre qu'un homme nourri, promu et protégé par la République retourne aujourd'hui ses armes contre elle? Claude Ibalanki tente de maquiller sa trahison sous le vernis de la contestation politique. Mais les faits sont têtus. On ne combat pas un pouvoir démocratiquement élu en s'alliant des groupes armés. On ne défend pas le peuple en légitimant des entreprises de mort soutenues par l'extérieur. On ne parle pas de patriotisme en marchant sur la souffrance des populations civiles. Son choix est clair. L'opportunisme plutôt que la cohérence. L'ambition personnelle plutôt que l'intérêt national. La déstabilisation plutôt que le débat démocratique. L'histoire retiendra que Claude Ibalanki, après avoir servi l'État, a choisi de s'en faire le faussaire. La République démocratique du Congo n'a pas besoin de ses élites recyclées en idéologues de la rupture. Elle a besoin de patriotes constants. Et l'histoire, elle est toujours sévère avec ceux qui changent de vérité en gré de leurs intérêts.